J'ai acheté 8 villas à Bali pour l'équivalent de 2 millions de dollars et elles me rapportent chaque mois 18 000 dollars de loyer. Dit comme ça, tout paraît magnifique, mais rassurez-vous, ça n'a pas toujours été le cas. Alors permettez-moi de vous raconter l'histoire. Okay. En 2021, sur le papier, j'avais tout ce que j'avais toujours voulu. Liberté financière, géographique, temporelle, spatio-temporelle. J'avais absolument tout, mais au fond, je me sentais vide. J'avais commencé à entreprendre pour être libre, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Mais avec le temps, entre les responsabilités, les problèmes, les clients, la pression, je sentais que j'avais perdu quelque chose, que je n'avais plus de but, que je m'étais perdu et qu'il fallait absolument que je puisse me retrouver. Alors une pause s'est imposée, j'ai pris un vol pour Bali, cette fameuse destination que tout le monde idéalise sur Instagram, avec un vol de retour uniquement prévu pour 3 mois plus tard. Mais arrivé ici, mon séjour se résume en réalité à faire la fête non-stop et je me perds encore plus. Et c'est à ce moment-là que je fais quelque chose que je recommande absolument à toute personne. Je pars seul ici à Bali dans la forêt pendant 4 jours, sans personne, sans téléphone, sans rien, mais seul avec moi-même pour essayer de me retrouver vraiment. Et c'est à ce moment-là, parmi plein de belles résolutions et de réalisations, que les quelques neurones qui me restaient s'entrechoquent et me vient à l'esprit la réalisation évidente. À Bali, le trafic devient infernal, il y a de plus en plus de monde et les prix sur Airbnb explosent. Et malheureusement ou heureusement, il y a actuellement un nombre fini de villas disponibles pour ces voyageurs. Et l'observation donc évidente est qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande sur le marché locatif ici à Bali. Étant donné que j'arrive à la fin de mon séjour à Bali, je rentre à Dubaï avec une idée en tête. En arrivant à Dubaï, j'en parle avec quelques amis et on envisage donc investir ici dans une villa à Bali pour la mettre en location sur Airbnb. Et je vous le dis honnêtement, c'est pas très compliqué. Seulement 24 heures après le début de la conversation, tout le monde est partant, tout le monde est chaud et on lance donc les recherches d'une villa. On essaye de chercher une villa à 3 chambres parce que c'est ce qui se vend le plus sur Airbnb, idéalement une bonne localisation et essayer d'avoir un wow effect visuel sur les images pour pouvoir la mettre bien en avant sur Airbnb. Et après quelques jours de recherche, on tombe sur une villa qui vient d'être construite il y a à peine 2 semaines, 3 chambres, wow effect visuel pour le listing Airbnb, piscine privée et super emplacement au plein centre de Sémignac pour les connaisseurs. Le prix, 280 000 dollars pour un contrat de 32 ans. Et comparé à tout ce qu'on voit ailleurs, le deal semble parfait et légèrement sous-évalué par rapport à son potentiel sur Airbnb. Petite parenthèse importante, en Indonésie, en tant qu'étranger, vous ne pouvez a priori pas acheter en freehold, c'est-à-dire être propriétaire à vie du terrain comme en Europe par exemple. Vous devez passer par ce qu'on appelle du leasehold, c'est-à-dire une sorte de contrat locatif qui varie entre 25 et 35 ans avec le propriétaire du terrain local. Ce qui implique que pendant toute la durée du contrat, vous faites plus ou moins ce que vous voulez du terrain sur le terrain. Vous pouvez construire la villa de vos rêves, mais à la fin de ce contrat, le terrain et tout ce que vous avez construit revient au propriétaire local indonésien. Voyez ça comme une sorte de contrat de location longue durée. Et pour rendre ça un peu plus concret, 280 000 dollars étalés sur 32 ans, ça fait l'équivalent de 729 dollars par mois de location du terrain et de la villa. En faisant rapidement les calculs, on s'aperçoit que ça fait environ 24 dollars par jour de location sur les 32 prochaines années, soit moins que la location d'un scooter en France. Et donc évidemment, comme toute personne sensée, on se dit c'est super intéressant, c'est super rentable et ce sera très rapidement remboursé. Alors on perd pas de temps, on crée une société et on achète cash. 280 000 dollars en novembre 2022. On y injecte 20 000 dollars supplémentaires afin d'améliorer la villa, que ce soit avec des télévisions dans toutes les chambres, des nouveaux draps, de la déco un peu plus premium, de la vaisselle et quelques petites choses par-ci par-là. Et cette première villa, on l'appellera la Blue Water Villa. On organise ensuite un shooting photo, on met en place le listing sur Airbnb et on engage une agence locale qui s'occupera de tout, que ce soit les check-in, les check-out, les réservations, la communication avec les voyageurs, le ménage quotidien, la maintenance de la piscine et tout ce qui va avec. Ce qui fait qu'à partir de là, on ne fait plus rien, on encaisse simplement les revenus des loyers chaque mois. Et dès le premier mois, ça commence très fort étant donné que c'est entre décembre et janvier et qu'il y a donc le nouvel an. On arrive à booker une première réservation de 12 000 dollars sur 30 jours. C'est énorme. Et on se dit qu'à ce rythme-là, on va pouvoir rembourser la villa en l'espace de 2 ans à peine. Évidemment, ça se calme un petit peu après. On arrive à maintenir un taux d'occupation de 80%. Et en parallèle de ça, on A/B teste absolument tout, que ce soit le titre du listing Airbnb, les prix, les photos. Vraiment, comme n'importe quel autre business, on teste tout pour optimiser les performances au fur et à mesure. Au final, sur la première année de location, on fait plus de 30 000 dollars de bénéfices nets après toutes les charges, les salaires, les commissions, les frais d'agence et compagnie. Et seulement 1 an et demi plus tard, on reçoit une offre de rachat à 350 000 dollars et on l'accepte. Au moment de la vente, on a déjà fait plus de 60 000 dollars de revenus nets des loyers encaissés sur la période. Et en plus de ça, on a une plus-value de 50 000 dollars sur la villa, sachant qu'il y a déjà 2 ans de moins sur le contrat. Ce qui fait donc
donc sur toute l'opération plus de 110 000 $ de bénéfices nets entre la plus-value et les loyers encaissés, soit un rendement de 36% sur 18 mois. C'est hallucinant. Mais vous me direz, pourquoi vendre si les rendements sont aussi hallucinants? Eh bien parce que Sémignac, on l'observe, devient de moins en moins l'endroit où être et ça se déplace de plus en plus vers l'ouest de l'île, soit dans les régions comme Canggu et Pererenan. Et donc on se dit qu'on va faire un pari, vendre cette villa et acheter vers l'endroit où ça va devenir l'endroit où être. Mais en parallèle, on se dit aussi, les rendements sont absolument hallucinants, mais il reste des intermédiaires. Alors on devrait couper certains intermédiaires et à la place d'acheter une villa déjà toute construite, on devrait investir dans un projet off-plan, dans lequel le terrain est déjà choisi, les plans de la villa sont déjà faits, il suffit de payer et la construction se lance. Et à ce moment-là, je vous le cache pas, on se dit qu'on est des génies, on est en train de couper des intermédiaires, on va gagner plus d'argent et des rendements encore plus intéressants. Après quelques recherches, on trouve donc 2 villas côte à côte, 3 chambres chacune pour l'équivalent de 180 000 $ par villa, soit un total de 360 000 $ pour les 2 villas, tout le terrain, pour un contrat de 35 ans. À nouveau, ça semble être un remake de la première fois, le deal est absolument parfait sur le papier, il est sous-évalué par rapport au potentiel, par rapport à la durée du contrat et surtout à son emplacement. Et ce projet, on décidera de les appeler les villas Bora. Bora et Bora, ça fait Bora Bora alors qu'on est à Bali. Marrant, non? Petite blague polynésienne. Bref, ce qui nous paraissait être un deal magnifique s'est avéré être un véritable cauchemar. Quasiment 1 an de retard sur la construction, le contracteur qui nous bloque chaque 2 semaines sur WhatsApp parce qu'il ne veut pas assumer ses responsabilités, mais surtout qui prend rendez-vous dans notre dos avec la notaire pour reprendre le terrain à son nom alors que les villas sont terminées à 90%. Bref, je vous passe les détails, on décide de remettre de l'argent en trouvant un nouveau contracteur qui va finir les 10% restants et nous permettre d'avoir enfin ces villas opérationnelles. Et aujourd'hui, ça fait un petit peu plus d'1 an et demi que les villas tournent de manière automatique sur Airbnb. C'est 2 petites villas avec piscine privée, 3 chambres minimalistes mais bien placées qui se vendent super facilement sur Airbnb entre 100 et 130 $ la nuit. On a un taux d'occupation moyen de 70%, ce qui nous rapporte en moyenne par mois entre 4 et 5 000 $ de loyer, ce à quoi il faut prendre en compte les charges, l'électricité, les frais Airbnb et les frais d'agence, et le mec de la piscine, et les femmes de ménage. Pour ce projet Bora Bora, on vient de recevoir une offre d'achat pour une de ces 2 villas à 260 000 $ et sachant qu'on les a achetées 180 000 $ chacune, eh bien ça ferait 80 000 $ de plus-value pour une villa. Ce serait déjà très intéressant, mais l'objectif ce serait de les vendre les 2 en un package étant donné qu'elles sont côte à côte pour l'équivalent de 500 000 $. Alors si des gens sont intéressés en regardant cette vidéo, envoyez-moi un message sur Instagram et on vous enverra tous les justificatifs. Quoi qu'il en soit, le contrat était de 35 ans, il nous reste maintenant encore 32 ans et donc il n'y a pas d'urgence, tout tourne maintenant automatiquement grâce à l'agence qui gère tout et c'est à 99% passif. Et en parallèle de la construction des 2 villas Bora Bora, on s'est dit il faut qu'on arrête les conneries, on peut plus faire confiance à des contracteurs ici à Bali, on va tout faire nous-mêmes, tout contrôler, couper tous les intermédiaires, augmenter de manière drastique les rendements et respecter les délais. Et donc on se dit qu'on va trouver nous-mêmes le terrain, on va trouver nous-mêmes les meilleurs architectes, les meilleurs designers et on va tout piloter de A à Z sans dépendre de personne et en contrôlant absolument tout. On commence donc par acheter un immense terrain de 770 mètres carrés pour 300 000 $ au plein centre de Canggu pour un contrat de 30 ans et on décide de l'optimiser à fond en construisant 5 villas dessus. Un projet qu'on décide d'appeler Aya Townhouse. 4 villas de 3 chambres sur 3 étages avec piscine privée chacune et une 5e grosse villa au bout du terrain. Les 4 premières townhouses sont identiques, comme ça on va pouvoir optimiser et économiser sur les plans des architectes et la 5e grande villa au bout du terrain est simplement une version agrandie de ces plans. Budget prévu 1 million de $, budget réel 1,3 million de $ et 6 mois de retard. Et à ce moment-là, on se rend compte que ce sera toujours la même chose, quelle que soit la situation, quel que soit votre degré de préparation. De toute manière, il faudra prendre une marge de 6 mois par rapport à votre scénario pessimiste, mais surtout une marge de 30% par rapport à votre budget initial. Cette immense construction a duré 1 an et demi et depuis septembre 2025, elle est finie. Je vous laisse admirer l'avant-après. Évidemment, on a eu un nombre incalculable de galères entre la voisine qui nous a bloqués en appelant les flics tous les jours, avec certains accidents qui se sont passés, mais surtout le contracteur qui nous a planté à 90% de complétion. Mais comme n'importe quoi dans la vie, tout problème a sa solution. Certaines prennent plus de temps, certaines sont plus énergivores, certaines sont plus coûteuses, raison pour laquelle ce projet a coûté 300 000 $ de plus que prévu. Mais enfin, finalement, c'est fini. Et les 5 villas sont actuellement opérationnelles depuis 5 mois. Au moment où je vous parle, 3 des 4 townhouses sont louées à moyen terme
à 3000 $ par mois sans l'électricité, sans frais Airbnb et sans frais d'agence, ce qui représente donc 9000 $ de revenus locatifs nets par mois. En plus de ça, la grande villa au bout, elle, est louée à 3600 $ par mois jusqu'à la fin de l'année, ce qui représente donc un revenu locatif fixe et stable chaque mois de 12 600 $. Et en plus de ça, une seule des villas est disponible sur Airbnb et tourne à un taux d'occupation de 70% pour un montant d'environ 150 à 200 $ la nuit, ce qui nous fait un résultat net sur le projet Aya d'environ 15 000 $ par mois. Au total, avec toutes ces opérations, on s'approche des 2 millions de dollars investis. Les rendements restent très bons, bien meilleurs que dans plein d'endroits dans le monde, mais sont quand même moins intéressants qu'au tout début en 2022 quand on s'est lancé. Si vous venez ici, vous verrez, on dirait Dubaï, il y a des constructions de partout et des nouvelles villas qui apparaissent chaque mois, ce qui fait que chaque mois, il y a plus d'offres, ce qui fera qu'à terme, la courbe de l'offre et de la demande va s'égaliser. Pour la suite, j'ai envie de lancer un nouveau projet, un projet un petit peu différent où le but ne sera pas d'être au meilleur endroit, mais plutôt de créer une expérience immersive. Rien n'a encore commencé, mais je voudrais que le projet s'appelle Résidence. Ça, de toute manière, ce sera une affaire à suivre. Maintenant, sans plus attendre, allons visiter ces villas. Si tout ça a été possible, c'est grâce à l'e-commerce. Je me suis lancé en 2017, j'ai mis quelques années pour en arriver là, certes, mais j'ai bossé comme un acharné. Et ce que vous voyez là, ces villas, c'est le côté matériel, même si, ok, avant tout, c'est un investissement. Mais je n'ai pas de Lamborghini, je n'ai pas de garage rempli de voitures de sport. Et c'est parce que j'ai compris assez tôt que c'était un piège qui servait essentiellement comme poudre aux yeux. Alors oui, quand je fais mes premiers 100 000 € en une seule journée, je me suis acheté une montre, une belle montre suisse que je porte depuis 6 ans, qui est pas réglée depuis 3 ans du reste, parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, c'était le symbole, le moment où le monde allait voir que j'avais réussi. Et juste avant de l'acheter, je m'imaginais les regards, les réactions, les gens qui allaient devenir complètement fous en voyant cette montre et qui allaient enfin comprendre d'où je venais, le chemin que j'avais parcouru. Et pendant quelques jours, honnêtement, ça m'a fait du bien. Et puis ensuite, plus rien du tout. Et finalement, même ceux qui l'ont remarqué, eh bien, ça n'a rien changé. Ma vie était exactement la même qu'avant, mais simplement avec un objet de plus au poignet. Alors certes, une montre, on pourrait à nouveau estimer ça comme étant un investissement, contrairement à une voiture de sport. Mais en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt. Cette montre, je ne l'avais pas achetée pour le plaisir de la porter, mais je l'avais en réalité achetée pour combler un vide du gamin de 14 ans qui donnait des cours de judo à 5 € de l'heure, qui livrait des pizzas, qui peignait des murs l'été pendant que ses potes étaient en vacances. C'est ce gamin-là qui avait besoin d'une preuve tangible, visible, qu'il valait quelque chose et que tout ce qu'il avait sacrifié n'avait pas été pour rien. Et je pense sincèrement qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entre nous ressentent la même chose, cette envie et ce besoin de prouver aux autres, à vos parents, à ceux qui n'ont pas cru en vous ou peut-être juste à vous-même. Ça n'engage que moi, mais je pense que la validation ne viendra jamais d'un objet, pas d'une montre, pas d'une voiture, pas d'un appartement, parce que le scénario, c'est que vous l'achetez, vous ressentez un pic de dopamine pendant 48 heures et ensuite c'est terminé. Et donc instantanément, vous vous remettez à la recherche du prochain objet et le suivant et c'est simplement une course sans ligne d'arrivée. Et en fait, le vrai moment où j'ai ressenti que j'avais réussi, eh bien c'est le moment où je me suis réveillé un matin et j'ai réalisé que personne sur cette planète ne pouvait me dire quoi faire, que ma journée m'appartenait, que je pouvais travailler d'où je voulais, sur ce qui me passionnait et avec les gens que j'avais choisis, et que si demain je voulais tout changer, eh bien je pouvais. Et ça, malheureusement, eh bien aucune montre ou aucune voiture ne peut vous le donner. Ah, quoique peut-être une Apple Watch bientôt s'ils mettent une mise à jour. Petite blague. Aujourd'hui, je sais exactement pourquoi je fais tout ce que je fais, et c'est simplement la liberté, quelle qu'elle soit. Elle a différentes formes, mais c'est ça, selon moi, la seule chose vers laquelle on devrait tous avancer chaque jour. Et c'est du reste pour ça que j'ai créé mon accompagnement e-com Accelerator il y a 1 an de ça, pour justement donner toutes les clés aux personnes qui veulent se battre pour gagner leur liberté, pouvoir les mettre dans le meilleur écosystème possible, entouré de coachs et de membres qui ont su passer le cap pour leur permettre à leur tour d'y avoir accès. Blaise, par exemple, a rejoint l'accompagnement en juin 2025. Il est aujourd'hui à plus de 250 000 € de chiffre d'affaires avec environ 30% de marge, soit plus de 75 000 € de profit net. Et avec lui, toutes ces personnes-là qui m'entourent. Et un autre exemple très récent, Damien, qui nous a rejoint le 18 février 2026 et en seulement 32 jours top chrono, il vient d'atteindre ses premiers 10 000 € de chiffre d'affaires et c'est à ce jour le plus rapide à avoir atteint ce palier dans l'accompagnement, sachant que la promesse de mon accompagnement est très simple, 10 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois où vous êtes intégralement remboursé. Et c'est pas simplement une promesse en l'air pour que ça fasse beau niveau marketing, cette garantie est attestée par le maître Elias Bourran, avocat au barreau de Paris. Bam, attestation dans la tronche. Concrètement, vous accédez à tout un écosystème complet, la formation de A à Z, un coach expert en e-commerce qui vous suit personnellement à chaque étape de l'aventure et une communauté de plus de 1100 entrepreneurs. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai un lien en description qui vous expliquera exactement comment vous lancer.
Mesdames, messieurs, nous y voici. Alors comme ça, ça n'a pas l'air incroyable, je suis d'accord. En plus, on a toute une collection, une toile d'araignée de fils électriques là qui passe devant. On a essayé d'en vendre une ici. Mais là, vous voyez Aya Townhouse. Moi, je me suis parqué ici comme un salaud. Mais bon, je fais ce que je veux, je suis le proprio. On va maintenant ensemble aller en visiter une des townhouses, donc pas la toute grande au fond. Toutes les autres sont bookées. Et là, je crois que Cédric est là. Il a dormi ici cette nuit parce qu'il est en train d'installer des saunas pour faire en sorte que sur Airbnb, eh bien, on ait un élément différenciant qui pourra nous permettre d'avoir encore plus de bookings et de réservations. Let's go! Alors comme vous pouvez le voir, c'est tout un petit chemin comme ça. Et là, chaque fois, sur la gauche, il y a les villas. Donc ça, c'est la première. Là, ce sera la deuxième, la troisième, la quatrième. Et tout au fond, là, vous avez une plus grande version. Yo, directement sorti de sauna là. Tu l'as chauffé? Et il est chaud. Hein. Délire. Donc, mesdames, messieurs, nous voici à l'entrée directement. Petite piscine pour plutôt tremper les pieds. Elle n'est pas particulièrement grande. Là, j'ai mis en 0,5. Franchement, elle fait allez, 3 mètres sur 2 mètres. Ok, il y a des petits tableaux. C'est cool. Allô, boss? Ok, donc là, on est sur un petit salon très sympa. Wow, le niveau de la téloche là, il est solide. Hein. Regardez-moi la taille de cette téloche. Ouais, 50% de l'investissement de cette villa est parti dans la télévision. Donc là, petite salle à manger, cuisine, machine à café, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de tableaux ici. Hein. C'est très tabloïd. Ensuite, ici, c'est quoi? Waouh, voilà. T'as un peu l'impression de passer dans un couloir de la mort pour aller aux toilettes des invités. Mais bon, marrant. Là, donc, on avait mis une vitre qui donnait sur des petites plantes derrière. La machine à laver, elle est fully equipped. Je sais pas ce qu'il y a là. Je fais comme si c'était chez moi, je suis jamais venu ici. Donc là, oui, et puis justement, on avait mis un miroir pour ajouter de la profondeur. Et donc voilà, un spécial. Donc là, voilà, c'est juste une petite porte pour aller arroser les plantes. Mais bon, période des pluies, il n'y a pas vraiment besoin. Donc là, full équipé. Donc là, directement, vous pouvez prendre de l'eau. Oh merde. Ok, passons maintenant à l'étage. Premier étage, il y a deux chambres symétriques, de nouveau tabloïdes, plantes. Voilà, il faudrait quand même un petit socle. Hein. Alors, première chambre. J'espère qu'il n'y a personne. Hein. Ok. Oh, sorry. Donc, mesdames, messieurs, voici de nouveaux tableaux. On a ensuite bathroom, donc ça veut dire la salle de bain est intégrée dans la chambre. Donc, ils ont ça, leur propre salle de bain, très sympathique. Voilà, donc petite douche très sympa, toilette avec évidemment le petit jet très important. Et donc ensuite, ça c'est une des petites chambres avec un magnifique dressing là. Et regardez-moi le souci du détail, des petites serviettes là, brandées Aya Townhouse, avec la couleur qui se décolore, qui met en avant évidemment le town, c'était voulu. Et là, on a fait le choix de ne pas le faire. Non, juste le S. C'est Balenese style. Alright, on passe à la suite. Donc comme je vous le disais, juste là à côté, c'est exactement la même chambre, mais simplement symétrique. Et ensuite, juste en haut, c'est la master. Ok, donc là, très important, si c'est en bas, toujours, ça c'est un petit hack. Remontez-les et ça réglera tous vos problèmes. Donc là, Cédric, j'espère qu'il a payé sa nuit ici. Donc là, il y a de quoi avoir un petit bureau pour bosser. Regardez ça, la vue là. Pas mal ça, non? Avec une belle petite chaise là. Donc, vous voyez, elle est quand même beaucoup plus spacieuse. Il y a même carrément une terrasse, de nouveau la téloche. Et là, ici, énorme dressing. Regardez-moi la taille du dressing, même carrément une petite maquilleuse pour les femmes. Et Cédric, ça va ou bien? Salle de bain avec une magnifique vue. Et là, le sauna, là, c'est énorme. 150 balles par mois. 150 balles par mois et on loue ce truc. Ouais, et j'ai payé 1000 balles de déposit. C'est énorme. Il monte jusqu'à combien? Là, j'ai mis à 85. Il chauffe encore un peu. 85 pour les Français. Putain, franchement, un petit sauna avec la vie, mais il faudrait peut-être limite même le mettre dans l'autre sens, non? Il est pas ouf, c'est cette collection de fils là qui passe là. Pas moyen de foutre une sorte de cache. Bah, quoi que c'est pas dramatique quoi. En fait, quand je regarde les finitions, il y a quand même beaucoup de petits trucs qui sont pas top à la finition. Toi, tu devais vraiment taper un délire, tu t'es acheté les petits flamants roses pour chaque piscine. Non, il y en a le deux. On les fait payer plus cher pour les flamants roses. Il y a des guests sur Airbnb qui sont arrivés, il est où le flamant rose? Il était sur les photos. No way. Énorme. Ça, c'est motif de se prendre une étoile sur Airbnb parce qu'il n'y avait pas le flamant rose sur la photo. On a déjà récupéré du footage intéressant avec ces caméras? Non, pas trop. Ah, nul. Malheureusement, la grande villa est occupée, donc ils n'ont pas répondu là quand j'ai essayé de sonner. Je vous mettrai de toute façon un peu des images qui apparaissent partout. Non. Je vais essayer maintenant d'aller visiter le deuxième endroit où on a deux villas similaires qui ont été construites en off-plan. Je crois qu'elles sont les deux bookées aussi sur Airbnb, donc ça risque d'être un flop. Et ensuite, dernière chose, j'ai invité mon CMO, Benoît, et sa compagne à me rejoindre ici à Bali. Et vous allez voir, on va faire des activités, comment dire, inattendues. C'est parti.
Les hypothèses, alors on va faire quoi? T'as pas Ça. regardé sur la map, c'est pour ça que je me suis fait chier à vous amener où la restaurant là. Alors, en fait, il y a deux trucs te connaissant qui seraient possibles et sachant qu'un no meuf ça limite les possibilités. Ok. Donc je pense pas que c'est le soir élastique parce que je t'ai dit que pas chaud, tu vois. Ouais. Ça peut être un cours de boxe, Ok. mais je pense que ça serait trop chiant pour les filles. T'aimes bien la boxe toi, Enza? Et après, je me disais, ça pourrait être un truc genre type, tu sais, yoga comme t'avais fait à la villa avec les autres, quoi. Non. Un truc de merde comme ça. Où genre les meufs, elles vont kiffer. Ouais. Genre toi, ça va te faire marrer de moi me voir dans un truc de yoga parce que ça va me casser les couilles. Moi je te sens féroce là ces temps, Benoît. Je te sens sanguin. Et je pense que t'as besoin d'un petit peu d'amour, de... Parce que je dois me détendre. Ouais, t'as besoin de te détendre. Quoi de mieux pour se détendre Que? que cette merde. Ah, je te déteste. Ouais, mais il y a un curveball. Tu sais ce que c'est un curveball? Ouais, il y a un petit happening. Ouais, c'est là. T'as compris ce que c'était, Benoît? Ouais, j'ai compris. C'est quoi? Un cours de yoga avec des petits Avec des petits chiens. Et c'est trop chou, non? Il a pris une paquet de clopes. Benoît, prends les deux derrière aussi. C'est lui ton préf? Il est trop moche, c'est le plus moche. Et il te va bien. Salut mon petit mec. Salut mon petit mec. Salut frérot. Oula. Ouais, t'as vu le Il a regard? pas kiffé. Il m'a fait un bombastic side eye. Bombastic side eye, criminal offensive side. Il va faire un truc là, je le sens, il va faire une dinguerie. Oula, oh, no way. Là c'est le quartier. C'est un crâne particulier qui ressemble vachement au sel, je trouve. Oh bagarre. Bagarre au quartier. Tu penses que c'est le petit ou le grand qui gagne là? Il se démerde hein. Ah, attends, il le baisse. Il le baisse. Ça, on a déjà fait. Ah, il y a le Cremation Temple, c'est pour brûler les singes. The Cremation Temple is a place where ancient rituals are respected. Armed with fire and confidence, they proceed to absolutely ruin everything. Oula, ah, il voulait juste faire un petit check. Je sens qu'il veut me faire les poches le petit. Ah ouais? Ouais ouais. Tu te réjouis Benoît? Tu fais quoi là Benoît? Je fais ce que je peux. Tu fais de la peine surtout. He's a beauty hein. Natural beauty. Je te jure, on dirait une beurette de la chicha. Ah ouais? Ça se voit tant que ça? Ah je te jure. Attends mais je vais de l'autre côté, je te montrerai. Vas-y dis des trucs de beurette. Bah non, c'est raciste de faire ça. Bah non. Ça dit quoi une beurette? Je sais pas, on va à la chicha? Dis tu verras le retour à la caméra mais c'est particulier hein. Oui tu fais des sourcils mon pote. T'as les fous? How long does it stays? 2 weeks? You told me? Yeah. Oh putain le mec. Tu sais que ça te va bien. Hein. C'est vraiment délire ou Je pas? te jure que ça te va bien. C'est très concept, je pense. Ouais, hein. c'est très particulier mais franchement ça te va assez bien. God damn! Je suis enfin quelqu'un. T'es quelqu'un? Putain. T'es enfin quelqu'un sur 100 YouTube. K. 100 000 abonnés, n'oubliez pas de mettre la petite cloche, s'il vous plaît. On a besoin de vues. C'est vraiment c'est important, les gars. Je vous en supplie. Vous voyez ce que je suis obligé de faire pour qu'on ait des vues? S'il vous plaît, quoi. Abonnez-vous, quoi. Tu fais le malin? Ouais. Tu fais le malin? Tu veux que je te casse la bouche? Tu veux que je te casse la bouche? On se retrouve dans 2 minutes les coquines. Cute or not? Smash or pass? Boss lady ou pas? Call me maybe baby. Tu fais quoi là? Baisse ta Toi, tu vas caméra. faire quoi? Tu vas faire quoi? Baisse ta caméra j'ai dit. Tu vas faire quoi? Baisse ta caméra. Tu vas me faire quoi? Une attaque de bisous. Elle est à fond dedans, j'adore. Ah ouais. Alright. Allez. C'est énorme. Wow. Alright.
Oh, le carnage. C'est comme ça qu'on fait chez les Là, professionnels. elle veut se mettre en mode guerrière, là. Ça, c'est une vraie femme qui vient aussi au front. Vous avez pleuré, madame? Non, non, tout se passe bien avec mon petit copain. Ah, il fait du blowing, j'adore.